وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc on va commencer par le premier chapitre de cette formation-là, à savoir les finalités du jeûne. Maqasidu as-siyam, donc c'est au pluriel, parce qu'on va voir qu'il y a des finalités spirituelles, il y a des finalités sociales, il y a des finalités éthiques et aussi des finalités physiques. Et Dieu seul qui sait les finalités, donc on va parler de quelques finalités parmi les finalités du jeûne. Elles sont nombreuses, donc la finalité spirituelle qui est une des finalités les plus importantes, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, quoi qu'il y en a d'autres, lorsqu'il a parlé du jeûne, l'instauration du jeûne, il a précisé que parmi ces finalités, c'est atteindre la piété, at-taqwa. Et quand on atteint la taqwa, donc on a la patience, on a la bonté en nous, on a le contrôle de soi, on a la persévérance, on a l'autodiscipline, on a l'éthique, on acquit toutes ces qualités. Donc c'est pour cela la manière de pratiquer le jeûne. Quand on pratique le jeûne, c'est il alimente en nous la sincérité également. Pourquoi? Parce que cette manière de pratiquer le jeûne, donc on le pratique devant les gens, mais quand on est seul, quand on a soif, quand on est dans notre salle de bain, et pourtant on va observer l'abstinence et on va maintenir al-imsak ani at-ta'am wa sharab, c'est-à-dire s'abstenir de manger et de boire. Il n'y a personne qui nous voit. Et pourtant, donc, on a ce sentiment-là qui est fort et qui va s'intensifier avec le temps, qui est l'observation de Dieu subhanahu wa ta'ala, muraqabatullahi azza wa jal. Et donc à force d'exercer et de pratiquer le jeûne, donc ce côté-là, il va s'améliorer en nous, qui est la sincérité, parce que la sincérité, c'est aussi l'objectif et la condition, parmi les conditions pour que notre acte soit exaucé, soit accepté. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَا أُمِرُوا, la seule chose qu'on leur a ordonné de faire, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, la seule chose qu'on leur a prescrit, leur a ordonné de faire, c'est d'adorer Dieu et lui réserver un culte exclusif à lui subhanahu wa ta'ala. Et donc le jeûne nous apprend ça. Nous apprend parce que quand on est seul, on n'ose pas. Parce que à un moment donné, tous les regards de tout le monde s'arrêtent, mais il reste le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala qui demeure. Et on tient compte de ce regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, muraqabatullahi azza wa jal, l'observation d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme parmi les noms d'Allah, Ar-Raqib, le très observateur subhanahu wa ta'ala. Et c'est là la liaison avec, et le rapport avec le hadith Qudsi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu le Tout-Puissant a dit, tout ce que le fils d'Adam fait est pour lui. Donc, kullu amal ibn Adam lahu, illa as-sawm, à l'exception du jeûne qui m'appartient, et c'est moi qui donne la récompense. Il ne nous a pas dit combien, mais c'est lui qui donne la récompense. Et puisqu'il est le généreux, le tout généreux, qui n'a besoin de personne, donc la réponse va être à l'image de cet attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Ghani et qui est subhanahu wa ta'ala Al-Karim. Donc on apprend tout ça, on apprend autre chose dans le jeûne. Parmi les choses aussi qu'on trouve dans le jeûne, parmi les finalités, les choses qui vont aussi se concrétiser à travers notre jeûne, c'est cet aspect social. C'est cette notion du groupe, de la umma, de la société, de l'unité, de l'organisation. Tout ça, on le trouve à travers les pratiques. Toute la journée, on est occupé avec le jeûne, le travail, et le soir, on est préoccupé par les jeûneurs qui viennent à la mosquée pour partager un repas. Est-ce qu'on a préparé pour eux? Est-ce qu'on a donné assez? Même des fois, ceux, entre parenthèses, dans le bon sens, on rivalise qui c'est qui va donner à manger à ces jeûneurs, parce qu'on connaît la récompense. On connaît la récompense, elle est énorme. Vous imaginez quand vous donnez à manger
à 10 personnes, à 20 personnes, vous nourrissez 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, vous avez les mêmes hasanat que chaque personne a concrétisé dans sa journée. Et donc, les gens multiplient les sadaqat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle à ce niveau-là. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux parmi les hommes, ce qu'il a rapporté Abdullah ibn Abbas, et il est encore plus jeune, plus généreux pendant le mois du Ramadan. Donc cette générosité, c'est quelque chose de palpable, quelque chose qu'on touche à travers sadaqat, à travers la rupture de jeûne, à travers zakat, à travers les invitations entre la famille, et tous ces aspects, bien sûr, donnent des fruits et donnent encore une, une unité au sein de la famille, au sein de la grande famille, au sein aussi de la société, de la communauté. Parmi aussi les finalités du jeûne, l'éthique. Parce que l'éthique, adab, khuluq as-sa'im. Akhlaq as-sa'im, l'éthique du jeûneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith et c'est la partie du hadith qui a été évoquée précédemment, qui est rapportée par le Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, il dit فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. C'est-à-dire, si quelqu'un le provoque, l'insulte d'une manière ou d'une autre, il répond je jeûne, je jeûne. Et permettez-moi, mes chères sœurs, mes chers frères, d'ouvrir une parenthèse ici, parce qu'aujourd'hui, vous dites à quelqu'un, vous essayez de mettre en pratique ce hadith-là, vous dites à quelqu'un je jeûne, je jeûne. Sans aucun doute, il ne va pas comprendre. Peut-être quelques-uns vont dire oui, ça, c'est ce qui a été dit dans le hadith. Mais cette réponse, c'était quelque chose de concret. Il y a une époque, tout le monde savait que l'éthique du jeûneur, le jeûneur, il a une éthique particulière. Comme ce qu'il a dit Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu. فإذا كان يوم صومك, et quand c'est le jour de ton jeûne, فليصم لسانك فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب. Que tes sens, hein, donc la vue, l'ouïe et la langue, jeûnent, comme la langue jeûne à faire, donc s'abstenir, c'est jeûner, c'est s'abstenir. Le terme dans la langue arabe, s'abstenir, s'abstient de dire des mensonges, etc. وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٍ, toujours Jabir ibn Abdullah, et que une forme de respect se dégage de toi. وَلَا يَكُنْ يَوْمُ صَوْمِكَ كَيَوْمِ فِطْرِكَ, et que le jour de ton jeûne ne doit pas être comme les autres jours ordinaires. وَدَعْ أَذَى الْجَارِ, et ne fais aucun mal au voisin, au contraire, sois bon et généreux envers le voisin. Les paroles de Jabir ibn Abdullah qui s'est instruit, qui a appris tout ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'aura appris aussi man lam yada' qawl az-zur wal 'amal bihi, ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam, celui qui s'abstient pas de mentir et de pratiquer le faux témoignage. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً مِنْ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Allah n'a pas besoin de son renoncement au repas et son renoncement aux boissons. Donc autrefois, quand quelqu'un dit je jeûne, c'était un code dans la société. Tout le monde savait que le jeûneur avait une éthique particulière. C'est des valeurs qu'on commence et qu'on a perdues dans notre société. Et des fois, le jeûne associé à des formes des fois des paroles qui sont grossières, des fois j'ai pas osé le dire, mais c'est la réalité, des insultes, de la colère, mais en réalité le jeûne doit être associé à la sagesse, au respect et à la bonne éthique qui est l'éthique musulmane. On trouve aussi parmi les finalités du jeûne, maqasid al-siyam, al-maqasid al-jasadiyya, donc les finalités par rapport au corps, pardon, de point de vue de la santé, le jeûne
assainit les intestins, régénère l'estomac, débarrasse le corps des produits résiduels, débarrasse des toxines, débarrasse d'un certain nombre de choses que Dieu seul qui sait. Et aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à cet aspect-là, que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de la santé, tout ce monde-là s'accorde au mérite du jeûne et ses mérites au niveau du corps. C'est pour cela beaucoup de gens vont jeûner, hein, vont exercer cette pratique-là par rapport à leur corps. Mais le croyant, quand il a la foi, et comme ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui jeûne le mois du Ramadan, avec foi et en comptant sur la récompense, man sama ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Donc ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. Donc il gagne sur l'aspect éthique, il gagne sur l'aspect social, il gagne sur l'aspect spirituel, et il gagne également sur l'aspect physique. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé tout ça en disant Somu tasihhu, jeûnez, vous acquérez la santé. Nas'alullah azza wa jal an nakuna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Donc on demande à Allah qu'on soit parmi ceux qui, lorsqu'ils entendent des paroles sages et des paroles prophétiques, qu'ils les mettent en pratique. Voilà donc, si on résume les aspects spirituels, la volonté ferme, al-irada, à travers ce contrôle de soi, la sincérité à travers la manière dont on pratique le jeûne, la proximité de Dieu, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a parlé du jeûne, il a prescrit le jeûne, donc quelques versets, 3 ou 4 versets, et au milieu, il a mis un verset qui parle d'autre chose, qui parle de la spiritualité, à savoir وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je suis tout proche, c'est-à-dire Ismullahi al-Qarib. Allah est Qarib. Et si vous voulez, cette croyance se concrétise par la multiplicité ou la multiplication des du'a, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquait et ce qu'il nous a aussi conseillé à pratiquer. Donc cette proximité, quand tu jeûnes, quand ton corps en état de jeûne, ton âme, elle est dans la proximité, tu es proche de Dieu. Ça, c'est quelques aspects spirituels, les aspects sociaux, la notion de l'umma, de la société, de l'organisation, de l'égalité, de la charité, de l'unité, de l'union physique aussi, comme vous le savez. Et plus on avance dans la science, plus on connaît les mérites du jeûne sur le corps. Et c'est même aujourd'hui, c'est une pratique qui commence à être répandue autour de nous, hein, que ce soit musulman ou pas musulman. Et enfin, donc, on conclut par l'éthique du jeûneur. خلق أو أخلاق الصائم. Et souvenez-vous ce qu'il a dit le prophète sallam, inni صائم, je jeûne. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.